Vraiment savoir sous quelle forme est-ce que ça se fera. Parfois, dans les créations de ZAC, il y a une enquête publique. Nous, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce qui permet vraiment d'avoir un commissaire enquêteur qui met à disposition des documents, qui est garant de la transparence, de la qualité des informations fournies et qui ensuite fait un rapport indépendant. Donc, si j'ai bien compris, jusque-là, vous nous avez dit qu'il n'y aurait pas d'enquête publique. J'espère que la position va évoluer. Il y a 3 autres petits aspects que j'aimerais aborder. C'est les aspects environnementaux, les aspects économiques et les aspects financiers. Alors pour ce qui est des aspects environnementaux, on a bien vu la situation d'Anthony Paul. C'est considéré par l'Institut Paris Région comme l'un des points noirs environnementaux de la région Île-de-France. Alors je sais que monsieur le maire n'a jamais été d'accord sur ce point, notamment les travaux le montrent. Et c'est quelque chose qui est relativement important. Si à l'origine on a installé de l'activité économique à cet endroit, c'est justement parce qu'il est soumis à des nuisances. On a vu la première carte, elle vous montre la situation d'Orly. Évidemment les autoroutes A6 et A10. Et dans la présentation qu'on a vue ce soir, il y a beaucoup de logements qui sont construits. Il y a un endroit où on voit parfaitement la programmation de logements en bleu. Vous avez un rideau d'activité économique le long de la 10 et juste derrière le rideau, vous avez déjà les logements qui seront pour les plus proches à 80 mètres de l'autoroute. Donc c'est une distance qui est extrêmement faible et même sur le bâtiment AkzoNobel, la distance sera encore plus courte que ça. Et par rapport à ça, j'ai une première question, monsieur le maire. Je vous avais signalé une consultation sur le plan de protection contre le bruit à l'initiative de la préfecture et de l'État concernant les infrastructures, notamment routières. Et au cours de cette consultation à laquelle vous avez participé, et moi je m'en félicite, vous avez demandé le classement d'Anthony Paul en zone de bruit critique. Donc j'aimerais savoir quelles étaient les raisons qui vous ont poussé à ça. Est-ce que finalement vous avez la même analyse que nous? Et je m'inquiète évidemment de la qualité environnementale du site où on va mettre autant de logements. Alors sur la programmation de logements, vous dites 3500 logements, ça c'est ceux qui sont dans la ZAC, et il faut rajouter ceux du projet Inventons la métropole, juste au niveau de la gare, c'est 1000 logements, donc la totalité ce sera 4500 logements. 4500 logements, alors je ne connais pas exactement quelles sont les projections en nombre d'habitants, mais c'est sans doute de l'ordre de 10 à 12 000. Est-ce que les équipements publics qui sont prévus, là on a vu un groupe scolaire, une crèche, seront suffisants pour autant d'habitants? Janzé qui est beaucoup plus petit, il y a un groupe scolaire qui a été construit, il y a une crèche. Et d'ailleurs dans votre projet initial de 2021, il y avait 2 groupes scolaires et il y avait 2 ou 3 crèches. Donc là, on a vu une réduction des équipements publics. Et pour faire le lien avec la question financière, Anthony fait face à des difficultés actuellement. Il y a un ralentissement très fort du programme d'investissement que vous nous avez annoncé hier, monsieur le maire, et on comprend bien pourquoi. Mais ça a un impact sur la programmation d'Anthony Paul, puisque le budget de la ZAC, c'est globalement de l'ordre de 300 millions d'euros, vous nous avez dit. Notamment, il y a l'enfouissement des lignes à haute tension qui va coûter relativement cher et qui va venir assez rapidement à financer. Évidemment, pour financer ces 300 millions d'euros, il faut un budget équilibré de la ZAC. Et la solution aujourd'hui, celle qui est trouvée, c'est de faire du logement, puisque les bureaux ne trouvent plus preneur. C'est programmer de plus en plus de logements. Donc c'est pour ça que le projet, de notre point de vue, a connu une véritable dérive. Un projet équilibré entre activité économique et construction de logements. Il faut construire de logements, ça on est d'accord. La question c'est à quel endroit? Et est-ce qu'on ne veut pas aussi un équilibre entre le nombre d'emplois et le nombre de logements? Et là, actuellement, ce ne sera plus le cas. Et pour ajouter à l'équation financière une difficulté, c'est la question économique. Puisque aujourd'hui, il y a une activité économique, un certain nombre d'entreprises, et certaines d'entre elles souhaiteraient rester. Elles n'auront peut-être pas le choix. Mais donc, il y aura un coût d'éviction des entreprises à ajouter à cette équation financière qui n'est peut-être pas prévue dans les 300 millions d'euros. Donc moi, je souhaiterais une véritable consultation avec les documents en main, avec l'équation financière qui est derrière, avec la question des équipements publics et de la qualité des futurs logements en termes de protection contre le bruit et contre l'environnement. Et ça, je pense que sans l'étude d'impact, on n'aura pas de réponse.